Donc, la semaine dernière, moi qui vous parle, j'ai un ami, un proche à moi en tout cas, qui a été arrêté sur un chantier. Donc, c'est quelqu'un, c'est un conducteur des travaux. Il a un grand chantier, il a un grand projet de construction. Pas vraiment en bordure de mer en tant que tel, mais ce qui est sûr, c'est sur la corniche. Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Serge Gilberly de Alphacons. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui s'est passé au niveau de la corniche. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont été arrêtées ces derniers temps-ci. Je vais vous expliquer dans les détails, suivez cette vidéo piste. Dernièrement, nous avons fait une vidéo, je pense une ou deux, où nous avons parlé des interdictions, en tout cas, que le gouvernement du Sénégal avait annoncé en tout cas. Donc il y avait plusieurs annonces qui ont été faites, il y avait plusieurs décisions qui ont été prises. Et donc parmi ces décisions, en fait, le gouvernement avait décidé d'interdire les opérations foncières qui se passaient dans certains lotissements. Donc on avait cité ces lotissements. Là, tout de suite, je me rappelle du lotissement des hangars de pèlerins, un lotissement au nom de Eogène, il y a un lotissement au niveau de l'ancien aéroport. Il y a, je pense aussi, des lotissements au niveau du lac Rose. Enfin, il y avait plusieurs lotissements vers Malika, tout ça. Il y avait beaucoup de lotissements. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo, vous pouvez tout juste cliquer là. Il y a une vidéo qui s'affichera là. Vous verrez en fait tout ce qui a été dit dans cette vidéo. Donc, lors de cette vidéo, nous avons abordé ce problème des lotissements, en tout cas, où on avait interdit toute opération foncière. Mais excepté ça, il y avait aussi une autre annonce qui avait été faite. Donc, la seconde annonce qui avait été faite, c'était l'interdiction de construire sur le littoral. Donc, ça, c'est ce que le gouvernement avait aussi annoncé en tout cas. Donc, c'est une décision que le gouvernement avait prise en tout cas. Donc, il fallait pas construire sur le littoral. Donc, tous ceux qui avaient des projets de construction dans cette zone-là, il fallait qu'ils arrêtent. Toutes les personnes qui avaient des projets de construction sur la corniche étaient obligées d'arrêter ces projets de construction. Bon, je pense que vous avez aussi suivi la vidéo de M. Atepa qui a expliqué comment ce que les gens avaient fait pour acquérir des terrains sur la corniche. Donc, M. Atepa Koudjabi, qui est l'un des plus grands architectes du Sénégal, ou sinon même le plus grand, avait dit que il y avait des gens qui avaient acquis, il y a des gens qui ont acquis des terrains, ils ont acquis le mètre carré d'un terrain à 1500, à 2500, à 3000 francs, et après qu'ils ont revendu auprès d'autres personnes à quasiment 1 million, 1 million 500, 1 million 200. Et ça, non seulement lui, il venait de le savoir, mais il y avait aussi en fait les membres du gouvernement actuel en fait qui le savaient. Et donc le gouvernement ayant appris tout cela voulait vraiment éclairer, voulait vraiment mettre la lumière sur cette affaire, comprendre réellement ce qui s'était passé. Et aussi, je pense qu'il y a l'une des anciennes vidéos où je pense que c'est toujours Monsieur Koudjabi Atepa qui expliquait que lui, à son époque, à une époque donnée, en tout cas quand il était venu s'installer au Sénégal, il voulait construire une maison en bordure de plage, en bordure de mer, avec la vue sur la mer, ainsi de suite. Mais l'ancien président lui avait demandé de ne pas le faire. Donc, il avait dit qu'il faut laisser le littoral. Le littoral, c'est pour tous les Sénégalais. Tous les Sénégalais doivent avoir accès au littoral, ils doivent voir la mer, et ainsi de suite. Donc, c'était pas une bonne idée de construire en bordure de mer. Lui, il avait compris, il avait décidé de s'arrêter là. En tout cas, il n'est pas allé loin. Il a arrêté carrément son projet, il a arrêté la réflexion et c'est bon. Aujourd'hui, on se retrouve avec plusieurs bâtiments au bord de la mer. Donc, sur la corniche, si vous partez sur la corniche de Dakar, vous verrez qu'il y a beaucoup de bâtiments. Et non seulement il y a des villas qui sont en cours de construction sur la corniche, mais il y a aussi des immeubles. Donc, pourquoi je le dis? Ça aurait été que des villas, ça allait être assez simple. Donc, si c'est des villas de type R+1, R+2, il n'y a pas de problème. C'est vrai que ça va empêcher vraiment certaines personnes de voir la mer, ainsi de suite, mais ceux qui ont des bâtiments qui sont quand même en hauteur, qui sont derrière, auront toujours la possibilité d'avoir la vue sur la mer. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui construisent des grands immeubles en bordure de mer. Donc, dans certaines zones, c'est pas interdit. Dans certaines zones, vous avez cette autorisation-là, c'est permis de le faire, ainsi de suite. Mais dans d'autres, non. Et donc, c'est les zones concernées, en fait, les zones où on n'est pas censé construire de grands immeubles en bordure de mer que le gouvernement a essayé d'interdire.
Et donc, il s'avère que après l'annonce du gouvernement du Sénégal, plusieurs personnes ont continué à réaliser des bâtiments, à construire des bâtiments dans ces zones-là. Donc ensuite, le gouvernement du Sénégal s'est rendu compte que il y a des gens qui continuent à réaliser des bâtiments, donc il va falloir qu'on sanctionne. Donc la semaine dernière, moi qui vous parle, j'ai un ami, un proche à moi en tout cas, qui a été arrêté sur un chantier. Donc c'est quelqu'un, c'est un conducteur des travaux. Il a un grand chantier, il a un grand projet de construction en bordure, il n'est pas vraiment en bordure de mer en tant que tel, mais ce qui est sûr, c'est sur la corniche. Donc normalement, ils avaient l'interdiction de construire là-bas, mais pourtant, eux, d'après ce que j'ai compris, ils avaient arrêté les travaux. Ils n'étaient même pas en train de travailler, ils étaient plutôt en train d'effectuer des travaux de nettoyage en fait, parce que depuis qu'ils avaient arrêté les travaux, apparemment, il y a beaucoup de désordre dans le chantier. Donc ce qu'ils voulaient faire, ils voulaient mettre un peu d'ordre, tout ça, essayer de nettoyer le chantier, ainsi de suite. Maintenant, bon, ça c'est d'après ce que son responsable a dit. Mais au moment où il le faisait, malheur à lui ou malheur à eux, parce que bon, lui, il était un responsable dans le chantier, donc lui, il supervisait les équipes. Et au moment où ils étaient en train de le faire, malheur à eux, en tout cas, il y a un haut responsable, en tout cas, je ne dirais pas qui, mais il y a un haut cadre du gouvernement qui était de passage dans cette zone. Et donc le haut cadre qui était de passage dans la zone a surpris les gars en train de travailler. Et donc tout de suite, il s'est calmé, il a appelé la DSCOS. La DSCOS est venue et apparemment la DSCOS a constaté qu'il y avait des travaux qui étaient en cours. Et donc la DSCOS, pour ceux qui ne le savent pas, la DSCOS en fait c'est eux en fait qui sont chargés de régler tous les petits problèmes qu'il y a dans la construction ou encore dans le foncier ici au Sénégal. Donc quand vous êtes en train de construire et que vous dérangez vos voisins, vous fermez l'accès à la route, vous empêchez les gens de passer dans la rue, vous avez vos matériaux sur la rue et que les autres véhicules n'ont pas la possibilité de passer. À ce moment-là, ils ont la possibilité d'appeler la DSCOS. Ou encore, si vous ne nettoyez pas votre chantier, on peut appeler les agents de la DSCOS pour vous arrêter. Et donc, du coup, les agents de la DSCOS sont venus sur place. Quand ils sont arrivés, ils sont dirigés vers le chantier. Ils ont posé la question, qui est le responsable? Parce que eux, quand ils viennent, c'est que le responsable qui veulent voir. Donc, ils ont demandé qui est le responsable. Comme je disais, la personne que je connais est sortie pour dire que c'est moi le responsable. Et quand elle est sortie, les agents de la DSCOS lui ont demandé de les suivre. Et il est allé dans leur véhicule et ça fait plusieurs jours, on est quasiment à 4 jours en fait, que le monsieur est arrêté. Normalement, il était censé être entendu par un procureur hier. Ils sont partis au tribunal. Bon, malheureusement, il y avait beaucoup de dossiers en cours, ce qui fait que lui, son audition a été reportée pour le mercredi. Donc le mercredi, bon, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais une chose est sûre, c'est le mercredi qui va être entendu. Là, on attend, on espère bien qu'il sortira et voilà. Donc, la vidéo, je la fais surtout pour mettre en garde toutes les personnes qui ont des projets de construction sur le littoral, toutes les personnes qui ont des projets de construction sur la corniche. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Le mieux à faire, c'est d'attendre que cette affaire se calme. Ce qui est sûr, quand ils vont, ils ont demandé aux gens d'arrêter, mais ils sont en train de travailler, essayer d'étudier en fait. Ils vont essayer de régler le problème zone par zone en fait. Donc, la première zone, ils vont peut-être dire, bon, ceux qui sont sur la corniche de tel côté, vous avez la possibilité de construire, ou encore si vous donnez plusieurs pièces justificatives, peut-être que vous aurez à ce moment-là l'autorisation. Donc, ce qu'il faut faire, c'est plutôt ça. Cherchez à réunir tous les éléments qu'il faut, rapprochez-vous de la DSCOS ou encore les services vraiment habilités à vous donner cette autorisation-là, rapprochez-vous de ces services-là, comme ça, ces services vous diront que vous avez dès aujourd'hui la possibilité de démarrer vos travaux. Mais si vous reprenez les travaux sans avoir cette autorisation-là, attendez-vous à ce qu'on vous arrête. Donc, si vous êtes maître d'ouvrage, vous avez un projet de construction, moi je vous déconseille vraiment d'être là en train de construire alors qu'il y a eu des interdits. Et pareil aussi pour les personnes qui ont des projets ailleurs, toutes les zones où le gouvernement a interdit de construire, je vous déconseille vraiment d'aller construire là-bas actuellement. Arrêtez vos travaux, essayez de réunir tous les éléments, tous les documents qu'il faut, qui ont été demandés, mettez-les à la disposition des autorités et une fois que ce sera prêt, vous pourrez par la suite démarrer votre projet de construction et paisiblement. Vous n'aurez pas de problème. Donc, c'était Serge Gilberly de Alpha Construction. J'espère que ce que j'ai dit est intéressant pour vous. Merci, peace, au revoir.